partir du verset 26. Ouais. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Arrête ma soeur. Le pain dont on dit ici, là, ce n'est pas le pain acheté à la boulangerie. C'est ce pain-ci là qu'on dit là. Parce que on a crucifié le Seigneur Jésus-Christ en quel mois? Le mois de Nissan. De Nissan, la Pâque. Donc il devait utiliser le même pain que les Juifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On n'a pas envoyé les gens pour aller acheter le pain dans les boulangeries ou bien en route, non. Ce pain-là était préparé dans les maisons des disciples. Il prit quoi? Du pain. Continue ma soeur. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Amen. On dit, pendant qu'il mangeait, il mangeait quoi? Il mangeait le L'agneau. rôti d'agneau avec les herbes amères et le pain, le pain. sans levain. Ce pain-là, comme qu'il est fabriqué là. C'est ça donc le Seigneur mangeait donc. Mais, un élément doit donc maintenant partir. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient en train de faire une préfiguration de quelque chose qui devait être réel. Qui devait arriver. Le pain, qui est son corps. Amen. Le vin, qui est son sang. Sang. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait l'agneau, qui était sa présence, qui était lui-même. Les herbes Amen. amères. Il fallait donc maintenant que le Seigneur passe donc l'action. Cette alliance donc maintenant va donc passer. Pourquoi? Parce que les prophètes qui ont annoncé Christ, ils ne l'ont pas vu. La réalité donc maintenant, est donc maintenant là. Christ même est là. Christ donc est là maintenant. Maintenant donc va venir donc la réalité. C'est alors que on dit, il prit une coupe. La Bible ne dit pas qu'il prit la coupe. La coupe dont il s'agit est symbole de l'unité du corps de Christ. L'unité des croyants. Pas les coupes. Pas les coupes. Comme les gens font avec des petits gobelets, ils mettent les petits gobelets. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Mais ils disent que d'autres vont attraper la tuberculose ou bien... C'est le manque de foi. Ils mettent dans des petits coupes comme ça, non, vraiment, comme vous voyez, c'est hygiénique. Comme ça, vraiment, quand quelqu'un est malade, ça ne va pas attraper. Il n'y a pas le Saint-Esprit au milieu d'eux. Et les catholiques utilisent le mouchoir pour nettoyer la coupe. Non, là même, c'est possible. Ça, là, c'est autre chose. Mais le fait qu'ils soient en train de mettre ça en plusieurs coupes, cela ne vient pas du Seigneur. Cela ne vient pas Du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la philosophie théologique ou alors la théologie philosophique. Ça n'a aucun sens. Plus il dit, car ceci est mon sang. Écoute, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il allait donner en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de vos péchés. Il est écrit que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de dire que prenez ceci, c'est mon sang. Mais comment les gens peuvent... Bien que ça ne soit pas du sang, mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle qui est réelle. Il y a les catholiques qui ont dit que non. Maintenant, c'est chaque fois qu'ils versent ça comme ça, là, ils transforment ça en sang. Non, ce n'est pas une transformation. Le vin que nous buvons là, est-ce que vous savez c'est le sang? Non. Est-ce que le pain que nous mangeons là, c'est le corps du Seigneur qu'on a coupé? Non.
Mais ce sont des réalités spirituelles. Mais qui sont vraies, ce sont des réalités. Et je vais vous dire, le diable a peur de ça. Le malin a peur de ça. C'est donc pour cela qu'il a enlevé, il a voilé carrément l'enseignement qui consiste, ce qu'on appelle la rupture du pain. Vous voyez des assemblées, 400 personnes, 200 personnes. Et vous voyez les gens, ils chantent, ils louent Dieu. Ils sont en euphorie, dans la joie. Après, tu demandes à quelqu'un, j'étais au culte. Réponds-lui que tu n'étais pas au culte. Tu n'étais pas au culte. Tu étais dans une réunion. Tu étais dans une réunion. C'est une réunion, ce n'est pas un culte. C'est une réunion, ce n'est pas un culte. Le Seigneur dit, au verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Maintenant, nous allons donc aller dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus dans la nuit, où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, toujours, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Écoutez très bien. Les enfants d'Israël, ils s'unissaient en quelle occasion? Ils s'unissaient pour faire la Pâque. Mais pour faire la Pâque, l'élément important de la Pâque était quoi? Le pain. Non, c'était l'agneau, il fallait qu'il soit l'agneau. L'agneau avec le pain sans levain, les herbes amères. Le Seigneur nous dit donc que c'est un mémorial aussi pour nous. Qui sont sortis du monde. Il nous a tirés maintenant des ténèbres. Il nous a sauvés, de même que seulement le salut des Juifs était un salut charnel. Notre salut est spirituel. Il nous a sortis de là. Et il nous dit, comme vous êtes donc sortis de là, ils nous ont sortis d'où? De l'esclavage du péché, l'esclavage du diable, l'esclavage des sectes du monde, de l'esclavage des traditions du monde, de l'esclavage du ngondo, de crâne, de tout ça, de l'esclavage des puissances de ce monde. Il nous en a délivrés. Il nous dit, eh bien, à cause de votre délivrance, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que l'Église peut s'assembler sans fraction de pain? Jamais. Non, ça devrait pas. Allons dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On est là. Actes chapitre 1er. Pardon, c'est chapitre 2. On est là. Actes chapitre 2. À partir du verset 41 à 43. Sœur Emilien, tu peux lire bien. Et les autres sœurs qui vont encore lire. Verset 41 à 43. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Acte 2, verset 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communauté, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Maintenant, dites-moi alors, si ces gens ne rompaient pas le pain, il y aurait des miracles? Non. Il y a donc ce qu'on appelle les assemblées par le Saint-Esprit et les assemblées par l'Esprit du monde. Dans une assemblée qui est dirigée par le Saint-Esprit, il y aura toujours des guérisons, il y aura toujours quelque chose que Dieu va faire. Amen. Amen.
Oui, mes bien-aimés. Dans une assemblée qui est dirigée par le Saint-Esprit, il y aura toujours des miracles. Amen. Il y aura toujours des guérisons, il y aura toujours des choses. Parce que Dieu est fidèle. Quand sa parole, Dieu est fidèle, quand sa parole est dite telle qu'elle est. Nous allons rentrer tout dans 1 Corinthiens 11. C'est pas passage là. Corinthiens 11. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais, attention. Quand nous annonçons la mort du Seigneur, nous faisons quoi? Nous annonçons également notre propre mort au monde. Et donc, c'est donc pour cela que la Bible dit donc que pour que quelqu'un prenne donc la Sainte Seine, ou bien qu'il fasse la rupture du pain, il faut qu'il s'examine. S'il y a quelque chose qui se répande et qu'il prenne. Pourquoi? Parce que permanemment tu es en train d'annoncer que tu es mort au péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Et donc si maintenant le diable enlève donc ce cérémonial au milieu de vous, il n'y a pas de culte. Les gens vivront n'importe quoi. Comment? Je ne sais pas si on comprend. On comprend. Vous comprenez? Oui. S'il n'y a pas... Et attention, il faut que ça soit comme ça. Si seulement du pain en miettes, prenez. Nous allons lire dans Marc 16. Marc 16. Parce que ces choses-là, Marc 16. Verset 19 à 20. Marc 16, verset 19 à 20. Qu'est-ce que c'est écrit? Lis, ma soeur, lis, ça c'est Jacqueline. Je lis la parole du Seigneur, Amen. Marc 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà ce que ça veut dire. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui... Pour confirmer une chose, il faut que cette chose soit vraie. Amen. On comprend? Amen. Pour que je confirme ce que le frère dit, il faut que cette chose soit vraie. Pour que je confirme ce que le frère dit, il faut que la chose soit vraie. Si la chose n'est pas vraie, je ne peux pas la confirmer. Par conséquent, quelque chose que vous faites qui n'est pas pressé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne confirmera jamais ça. Parce que c'est du mensonge. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Par conséquent, si c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, il faut que tu dises les Écritures telles qu'elles sont. Alors le miracle s'accomplit. Le Saint-Esprit met le son sur ta parole, il dit oui, c'est ce que j'ai dit. Mais si tu... il dit voilà ce que vous devez faire pour la rupture de pain. Voilà comment ce pain doit être fait. Et vous dites, vous faites autre chose. Vous voulez qu'il confirme? Non. Est-ce que vous voulez que le Seigneur confirme ça? Non. Est-ce que vous voulez que le Seigneur confirme? Il dit une coupe. Vous faites des coupes. Vous voulez que le Seigneur confirme ça? Non. La Bible dit c'est pour cela qu'il y avait des malades et des infirmes. Ça veut dire que la Sainte Seine peut guérir. Elle guérit puisque je suis le témoin. Qui ici n'est pas témoin de ça? De la guérison. Qui a déjà expérimenté ça dans son corps? Qu'il a pris, il a rompu le pain, il est malade, il est guéri. Qui a déjà expérimenté ça? Personne ici? Là, je prenais que de l'autre côté. Bon, moi, plusieurs fois, j'ai reçu la guérison. Plusieurs fois, plupart du temps. Non, moi je crois, donc là je crois en Dieu, donc là je crois
il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, bon, voilà, c'est un peu... Voilà. Un peu... Et donc, c'est donc de ça qu'il s'agit ici, là. On dit donc que le Seigneur approuvait les paroles des apôtres. C'est-à-dire qu'il reconnaissait que ce qu'il disait est vrai. Par conséquent, comme c'est vrai, les miracles accompagnent ça, cette parole. Mais si ce n'est pas vrai, le miracle ne peut pas accompagner. Oui. Mais on dirait aussi que dans le monde, en fait, dans les églises que nous connaissons, les églises des dénominations, il y a aussi les miracles là-bas. Pourtant, il n'y a pas la scène. Ils ne partagent pas le pain et le vin. Donc, il faut comprendre donc que les gens peuvent se rassembler et ça devient carrément comme une campagne d'évangélisation. Dieu étant donc un Dieu d'amour, il agit donc selon l'ignorance ou bien la connaissance qu'il a donnée aux gens. C'est-à-dire que le Seigneur, voyant que tu es dans une ignorance de certaines choses, bien que tu le crois, il opère donc le miracle selon son bon vouloir. Mais ici, nous sommes en train de parler de la Sainte Seine, qui est un élément capital du culte. Ça veut dire que eux, bien qu'ils fassent des miracles, ce n'est pas la Sainte Seine qui fait le miracle, c'est la présence du Seigneur. Amen. Maintenant, c'est que eux, bien qu'ils disent donc que c'est un culte, ce n'est pas un culte. Tu comprends? Oui. À partir du moment où il n'y a pas le pain et le vin, ce n'est pas un culte. Vous êtes en train de faire une réunion. Par conséquent, Dieu peut faire des miracles dans une réunion. Amen. Amen. Mais vous n'êtes pas en train de faire le culte. En fait, vous n'êtes pas en train de respecter le mémorial que Christ a laissé. C'est de ça qu'il s'agit. Par conséquent, donc aussi, il peut ne pas être au milieu de vous. C'est pas chose de comprendre. Je comprends bien. C'est donc pour cela que tu vas donc voir dans cette assemblée, donc, il y a un désordre formel. En fait, on ne connaît pas qui est qui. 400 personnes, ils viennent, ils chantent. 2000 personnes, ils chantent. Ils étaient où? Ils étaient dans une réunion. Ils n'étaient pas dans un culte. C'est dans le culte que le Seigneur communique ses grâces. Tu peux comprendre, hein? Dans le culte, le Seigneur communique ses grâces. C'est ça. Quelqu'un a une question? Si vous avez des questions. Là, j'étais catholique. Donc, le fait qu'on partage... Tu étais? J'étais catholique. Ok. Non, mais là, j'ai dit que bon, là, je suis en désaccord avec tout ce que j'ai vu. Donc là, je me suis retiré, donc c'est ça. Là, je ne suis plus. Et donc, le fait que on parle l'église, l'hostie, comme on dit, l'hostie, oui. Mais là, ça, ce n'est pas l'hostie. Non, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire, ce qu'on prenait là, c'était pas... Non, le repas du Seigneur. Donc, bon, voilà. C'est pour ça, donc, mais lorsqu'il y a 400, 200, 100, 1000 personnes dans un truc là, ce n'est pas partout qu'on peut faire ça passer. Bon, voilà. Donc, le temps de nourrir toute une foule, ça serait un peu... Donc, je me dirais que c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être fait ça en rondelette. Ils font ça, après, ils mettent ça dans le... Donc, que tout le monde peut prendre. Okay. Il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin des gens qui peuvent réfléchir des choses pour eux. Dieu n'a pas besoin des gens, n'est-ce pas, qui imaginent à sa place. Qui imaginent à sa place, qui font des projets pour lui. Il prend plaisir à l'obéissance. Dieu fait ce que lui, il obéit. D'abord lui-même, il veille à sa parole. Et aussi, il veille que les hommes, ceux, n'est-ce pas, qui œuvrent, avec qui œuvrent, fassent la même chose. Ça veut dire que, d'abord que l'Église a perdu la vision des assemblées locales. Des maisons. Parce que... C'est cela qui se retrouve en centaines. Voilà. Lorsqu'ils sont donc 1000, 2000, le Seigneur n'a jamais donné... Vous avez vu le Seigneur fait le repas du Seigneur dans la foule? Non. Est-ce que vous avez vu dans la parole que le Seigneur a fait la façon de pain dans la foule? Non, c'était toujours dans des maisons. C'était dans des maisons.
C'était donc dans des maisons. C'est là, n'est-ce pas, que ce repas a été fait. Et les assemblées des maisons dans l'époque primitive où l'église naissait sur terre, il y avait 12 à 15 personnes dans une assemblée de maisons. C'est donc pour cela que tu vas lire par exemple dans Romains 16. Romains 16. J'ai lu Romains 16, verset 1. Je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanré, afin que vous l'assistiez afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Ça, c'est une sœur, c'est une église. Ça. Salut Prisca, Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens, les églises non juives. Salut aussi l'église qui est dans leur maison. Quand on parle ici des églises des païens, c'est surtout des églises des maisons. Salut aussi l'église qui est dans leur maison. Salut Epaïnette, qui est donc dans cette maison-là maintenant. Salut Epaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les premiers de l'Asie. Salut Marie, la même église, hein, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Salut Andronicus, Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande consolation parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Salut Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même église dans des maisons. Il dit salut aussi l'église qui est dans les maisons. Il commande à saluer l'église qui est dans cette maison. Salut Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. Salut Apelles qui est approuvé en Christ. Salut sur la maison d'Aristobule. Voilà notre église de maison chez Aristobule. Salut Hérédion, mon parent. Salut sur la maison de Narcisse. Voilà l'église de maison qui était chez Narcisse. Qui sont dans le Seigneur. Salut Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Salut Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Salut Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Salut Asyncrite, Phlébon, Hermès, Patrobras, Hermas et les frères qui sont avec eux. Salut Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Salut vous les uns les autres, par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Toutes les églises de Christ dans des mains. Cela veut dire en gros, pour comprendre l'enseignement que nous venons de recevoir, s'il n'y a pas le pain et le vin au milieu des chrétiens qui s'assemblent, ils ne sont pas de rendre culte à Dieu. Non, ils sont en train de faire juste une réunion. Juste une réunion. Ça veut dire que si le pain n'est pas fabriqué selon le modèle biblique, là encore, ils sont carrément en dehors. Ils sont encore en dehors. Ça veut dire que si ce n'est pas dans une coupe, une seule coupe, et que c'est des coupes, ils sont encore en désaccord avec la parole. Et si ce n'est pas du vin et que c'est du raisin, encore pire encore, ils sont encore en désaccord tout avec la parole. Un message pour l'église alors. Eh bien, parce que l'église doit se repentir et revenir aux normes que Christ a établies. Et on ne doit pas avoir honte de ça. L'église doit se repentir et revenir sur le modèle apostolique. Le modèle que Christ a établi, que les apôtres, on dit que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la et donc, si n'est-ce pas Christ, le Seigneur, a fait ce même pain, pourquoi pas nous? Et si la Bible déjà nous parle du vin, la coupe, c'était du vin, puisque on voit déjà Melchisédek qui annonce ça. Depuis Genèse. Depuis la Genèse. Donc ce n'est pas le fruit de la vigne, le raisin, le jus de raisin, ou bien un jus qui est fait, quoi que ce soit. Non. Qu'en est-il pour ceux qui sont malades, qui ne veulent pas boire du vin? Pour ceux qui sont malades, qui ne veulent pas boire du vin, premièrement, ils doivent savoir que le vin dont il s'agit dans la Sainte Seine, c'est plus le vin, c'est le sang de Christ. Ce vin dont tu considères pour être enivré. Oui. Ce n'est plus ce vin-là, qui est le vin, n'est-ce pas, qui fait la joie du cœur de l'homme. Oui. Non? C'est un vin qui est autre chose, n'est-ce pas, que une réalité spirituelle. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc le chrétien doit prendre ça. Puisque beaucoup en ont pris, ils ont vu, n'est-ce pas, les grâces du Seigneur dans leur vie. D'autres ont vu des guérisons pour des maladies incurables. Et donc il faut donc que l'église rentre donc à la case de départ. Et si l'église rentre à la case de départ, vous allez voir, tout va se mettre en ordre. L'église va être bénie parce que le Seigneur, lui,
Il fait des miracles seulement en approuvant sa parole. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est ça. Ça a été très sommaire parce que c'est long, vraiment, c'est long. C'est l'enseignement qu'il nous faut 1 à 2 jours d'enseigner pour vraiment que chacun prenne des notes totalement. Mais nous avons survolé pour qu'on rattrape le temps. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. 533. 533.